juste quelques réflexions après ce qui a été dit ce matin et qui était vraiment passionnant. Merci à tous. Quelques mots que j'ai retenus et qui font écho évidemment avec ma position au sein du Conseil régional. Hein, vous savez, je l'ai pas rappelé ce matin, mais les missions du Conseil régional, le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports, la formation, les lycées, et donc là-dedans, la recherche est un moyen pour atteindre le reste, même si ça peut être un aboutissement en soi. Alors ces quelques mots, il y en a qui vont vous paraître évidents. Il y a la pluridisciplinarité que j'ai retenue de ce qui a été dit ce matin, et l'interdisciplinarité dans les recherches, avec quand même là ça apparaît partout la question des sciences humaines et sociales. Alors juste vous dire que c'est un sujet effectivement qui, dans nos missions, nous touche beaucoup, hein, et avec toutes les universités. Et on se rend compte, on en parlait tout à l'heure, que les chercheurs en SHS, eh ben, ils sont rares et ils sont précieux. Je ne sais pas si vous faites tous le même constat, et qu'ils sont rares, ils sont précieux, et ils n'ont pas toujours envie de venir sur tous les sujets sur lesquels on voudrait qu'ils soient. Donc voilà, c'est une apologie des SHS et une demande de les garder précieusement, de les faire pousser, qu'il y en ait plus, et puis qu'ils viennent travailler sur tous ces sujets qui nous préoccupent. Un deuxième sujet, c'est pluriacteurs. Alors, je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi par les slides qu'on a vu passer avec le nombre d'acteurs qu'il y a sur chacun des projets. Vous avez vraiment des bons cerveaux pour arriver à travailler avec tout ce monde-là. Et je trouve que c'est assez remarquable d'arriver à ces sujets-là. On a quelquefois l'idée justement d'une, Gérard disait tout à l'heure, d'une recherche qui est un peu en silo. Alors là, c'est vraiment pas du tout le cas. Et je trouvais que dans un monde qui se referme, vous savez, chacun se referme sur son téléphone, sur ses idées, etc. On voit bien que là, vous ouvrez vraiment grand vos espaces de recherche à l'ensemble d'acteurs autour, et que c'est vraiment assez passionnant, puis que les gens viennent, quoi. Je veux dire, le fait que Climatera, France Nature Environnement, vous dites, bah, est-ce qu'on peut venir avec vous? Ça veut dire que cette ouverture, elle attire encore plus, et c'est vraiment important. C'est pas forcément l'objectif de départ pour la région, mais en tout cas, c'est un résultat positif non attendu. Troisième sujet, ou troisième mot, c'est comprendre, bien sûr, et adapter. Mettre en œuvre, et puis cette question de la rétroaction. Bon, ça m'a un peu... Enfin, voilà, parce que nous, on est vraiment en ligne de mire, et alors votre présentation, elle m'a pas choquée, mais c'est vrai qu'elle doit nous pousser, parce que cette question des boucles de rétroaction qui sont pas efficaces, je me dis, ben, c'est là qu'il faut continuer. Enfin, je m'adresse à l'Ifremer, mais sur ces sujets-là, c'est... Qu'est-ce qu'on fait de ces actions inefficaces de la part parce que c'est des actions de la société, des collectivités territoriales comme nous. Comment est-ce qu'on continue à travailler dessus? Pourquoi elles sont pas efficaces? Qu'est-ce qui a marché dans celles qui ont marché? Et comment on avance? Parce que bon, je dirais pas qu'on est pressé, mais enfin, si on a que des adaptations négatives, on va pas arriver à notre objectif. Voilà. Et je pense que, alors dans mon métier, moi je suis médecin, on a appris de l'aéronautique à faire des rétex. Peut-être que voilà, les retours d'expérience sur ces questions des adaptations qui sont pas forcément positives, ça sera certainement peut-être une façon d'avancer. Ensuite, alors pluriacteur, comprendre et adapter. Un sujet auquel je suis particulièrement attentive, et on voit qu'il est complètement transversal à tous les sujets, y compris à microbio. Et on n'a pas parlé des cèpes. J'aimerais bien que sur les levures et les champignons, on s'occupe un peu des cèpes et qu'on comprenne pourquoi il y en a moins qu'avant. Je pense que c'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. Pourquoi il y a moins de champignons quand on voit ce que les vaches mangent et ce qu'on leur met dans le gosier en antifongique? Est-ce que ça a un impact sur ces micro-organismes aussi? Donc la question du One Health, qui est évidemment majeure sur la question de l'eau, comme sur l'ensemble des sujets qu'on a abordés, qui est quand même, je vous l'avoue, hein, pour la région, un sujet qu'on aborde depuis un moment, parce que le président a lancé la réflexion sur le sujet en 2019, que la question de la santé, puis que pour une
une collectivité territoriale comme la nôtre qui aborde plein de sujets concrets, voilà, des déplacements à la formation, à l'éducation, etc. Quand on parle de santé, on parle forcément d'une seule santé et de l'impact de nos politiques les unes sur les autres. Donc, et puis surtout quand on s'occupe d'agriculture, mais pas que. Je sais que dans les politiques qu'on avait sur Néoterra, on avait dit pour les entreprises, s'occuper de la santé, c'est s'occuper de la santé des gens à qui ils vendent leurs produits, des salariés qui travaillent dans leur entreprise et de la santé de leur environnement et de tous les gens et l'environnement dans lequel ils sont implantés. Et je pense que cette question du One Health dans tous les domaines, elle est au cœur des politiques de plus en plus, même si on ne sait pas toujours très bien comment l'attraper. En tout cas, vous avez réussi, c'est bien. Sujet suivant, la question financière. Bon, ça a beaucoup tourné autour du financement de la région, mais pas que. Vous avez vu, ce que je trouve assez génial, c'est que globalement, le PS Gare, on y met 2,4 millions et en fait, c'est 13 millions tout. C'est comment on peut ensemble, à partir de propositions que vous nous faites, de projets qu'on a à nous, comment ça se rencontre et comment finalement, on met pas un peu d'argent, hein, 2,4 millions, 2,5 millions, c'est beaucoup d'argent, mais comment on arrive ensemble à faire levier sur d'autres financements. Alors, on a parlé de l'agence de l'eau, il y a certainement des ANR, il y a des projets européens, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel je trouve qu'on a notre place, nous, de cette place d'initiateur, d'autant plus qu'on est sur un territoire où on le voit assez nombreux, il y a assez de monde pour avoir plein d'idées, pour avoir des excellences que vous avez montrées, et assez petit pour se rencontrer, se connaître, voilà, comme aujourd'hui, et travailler ensemble sur des nouvelles choses. Donc la question financière. Vous dire que oui, travailler avec la société, je reviens un peu en arrière, c'est pas évident quand même, hein, chapeau, parce que d'aller travailler avec des agriculteurs, des conchiliculteurs, etc., je pense que ça doit nécessiter des savoir-être et des capacités qu'on n'apprend pas forcément au sein de l'université directement, peut-être, mais et que c'est pas facile parce que je sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'ensemble des acteurs de la société, ils regardent les chercheurs comme des gens assez inaccessibles, beaucoup trop intelligents pour eux. Alors en plus, quand vous adressez à des gens comme des agriculteurs, très intelligents, au-dessus du reste, qui ont des capacités extraordinaires. Si, je vous assure. Hein. Et c'est vrai que, et pourtant, et en général, ils sont extrêmement fiers de travailler avec vous, même si c'est pas toujours simple au départ de monter les partenariats. Et puis dernier sujet, et après vous allez pouvoir aller prendre un café. La région, en fait, il y a les SAPS un peu partout. Je savais pas que il y en avait. Je savais qu'il y en avait dans les ONR, mais je pense que c'est important aussi. La région a la compétence de la diffusion de la culture scientifique. C'est une des priorités que, dans nos baisses de financement actuelles, c'est vraiment le sujet auquel j'essaye de pas toucher, tellement je trouve que c'est majeur, en particulier chez les jeunes, d'aller diffuser cette culture scientifique. Et dans tous les projets qu'on finance, c'est un volet qu'on appuie, qu'on va continuer à appuyer. Vous avez la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine un réseau des centres de diffusion des cultures scientifiques. Les 4 centres, donc Limoges, Poitiers, Bordeaux et Pau, se sont réunis dans une association qui s'appelle NAXTI. Et cette association, elle fait un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez certainement participer si vous le souhaitez. Ils ont un réseau social qui s'appelle Curieux. J'aimerais bien qu'à la fin de la journée, tout le monde est curieux sur son téléphone. C'est un réseau social pour les jeunes, un peu style TikTok, mais qui diffuse des informations justes de façon ludique. Il y a comment est-ce qu'on fait la diffusion de la culture scientifique dans les classes à distance. Voilà. Et puis il y a tout ce qui tourne aussi. Donc n'hésitez pas à appeler, à faire appel à leurs compétences pour venir vous aider dans la diffusion de tout ce que vous faites. Et c'est essentiel sur la question de l'eau puisque ça concerne chacun d'entre nous. Je vous remercie. Bravo.